PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Salut Byron. Eh bien, pour cette victoire à l'extérieur de la part du Paris Saint-Germain, on va faire une petite loupe sur Leandro Paredes. Comment l'as-tu trouvé ce soir? Écoute, je l'ai trouvé intéressant. Surtout dans la prise d'initiative et sur les frappes de loin, parce qu'il a fait deux ou trois belles frappes cadrées, et on dit depuis un moment ici que c'est un petit peu aussi ce qui nous manque avec les centres, c'est des frappes de loin qui nous manquent, et aujourd'hui effectivement il a pris un petit peu d'initiative, et moi j'ai bien aimé dans le jeu. Bon voilà, il n'y a pas des trucs extraordinaires, mais en même temps il se montre. Et pour moi, c'était intéressant aujourd'hui. D'accord. Est-ce qu'il a une place à jouer pour les très grosses rencontres de cette saison qui vont arriver dans ce milieu de terrain? Ça va être compliqué, franchement. Si on prend le milieu de terrain qui nous fait du bien, tu sais, entre les trois, là, Gana, Verratti et Marquis, à mon avis, il n'y a pas de place. Après, il faudrait changer complètement la structure de l'équipe au niveau de la compo. Mais aujourd'hui, sur cette compo avec les trois milieux là, pour moi il n'a pas la place. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est ce genre de configuration de match. C'est là qu'on peut attendre des gars comme lui, c'est-à-dire nous apporter quelque chose avec des matchs qui alors, je ne vais pas dire sans enjeu, parce qu'il y a toujours un peu d'enjeu, mais des matchs qui ne sont pas au premier plan, voilà, et c'est pas des matchs de Ligue des Champions, c'est pas des gros matchs de Ligue 1, mais par contre il faut aller chercher des points. Aujourd'hui, il a tenu son rang. Qu'est-ce que cette 10e journée t'aura appris en termes de jeu? Alors là, la question elle n'est pas facile, parce que du coup on est sur la 10e journée. On a bien vu que depuis le début de saison il y a eu des hauts, des bas. Aujourd'hui, ce que j'apprends depuis le dernier match, c'est qu'on commence à remettre des scores un peu plus fleuves. Voilà, on a là, comme la dernière fois, on remet 4 buts. Voilà, c'est ce qu'on attend aujourd'hui de Paris, avec des matchs comme ça. Après, j'étais un peu déçu aussi de Nice et de ce qu'ils ont pu montrer, alors qu'en fait c'était quand même une équipe que j'ai trouvé moi toujours intéressante depuis ces dernières années. Et là, je pense que ça va être très compliqué pour eux. Bon voilà, c'est un peu décevant par rapport à ça par contre. Voilà. Donc je voulais notamment parler des absences, et malgré les absences, l'intensité est toujours là. En tout cas ce soir elle était présente. Et justement en parlant des blessures, et il y a plusieurs sujets sur la préparation physique qui serait un peu trop dur, un peu trop de foncier. Qu'en penses-tu? Pour moi, le foncier c'est primordial de toute façon. Quand tu prends un championnat comme la Première Ligue, je pense qu'ils sont dans le foncier toute l'année. Et les matchs en eux-mêmes, de toute façon, ça reste aussi un exercice qui est basé sur le foncier, de toute façon, quand tu vois l'intensité. Aujourd'hui, je pense que par rapport à la Ligue 1, les joueurs ne sont pas habitués à ce genre d'exercice. Voilà, maintenant je pense qu'il faut gérer aussi son intensité. En termes d'entraînement, il faut le gérer par rapport aussi à la façon dont les joueurs sont capables d'encaisser. C'est sûr que s'ils ne sont pas capables d'encaisser des hautes intensités comme ça en permanence, il va falloir gérer un petit peu ça, mais je pense que ça va être le cas. Je crois qu'il y a eu un communiqué aussi par rapport au Paris Saint-Germain où ils disaient qu'ils allaient réduire un petit peu plus l'intensité. Alors pourquoi pas. Maintenant, pour moi, c'est pas que de la faute de l'intensité. Pour moi, c'est la faute aussi des matchs internationaux. Aujourd'hui, on a encore, je le dis, je le pense, c'est personnel. Moi, les matchs internationaux me gavent. J'en ai, voilà, c'est trop long entre le moment où on arrête le dernier match avant qui commence la trêve internationale justement, et le début, la reprise de Ligue 1. Déjà c'est long, c'est des matchs, ils nous servent à rien, et en même temps j'ai envie de dire, et après c'est un petit peu polémique, mais pour moi, qui paye les joueurs? C'est Paris qui paye les joueurs. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe au basket avec les franchises NBA, elles lâchent pas leurs joueurs pour aller faire des Coupe du Monde, des championnats du monde ou des championnats d'Europe de basket. Il leur dit non, vous restez à la maison les gars, on vous paye, on a besoin de vous, on a encore des échéances qui sont importantes, on vous garde. Mais ça c'est encore une fois mon avis, il y en a qui seraient pas de mon avis, et ce qui est normal. Mais pour moi, si j'étais aujourd'hui président d'un club, même s'ils n'ont pas le droit de le faire, mais je dirais non, je vous lâche pas les gars, vous restez dans mon club, je vous paye, vous restez là et on joue la Champions League et vous blessez pas. En gros ça c'est mon avis. Merci à toi. Je vous en prie. Et puis on se retrouve mardi face à Bruges. On l'attend celui-là aussi. 3e journée de Ligue des Champions.